nothing worth more or would ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Que ton nom soit béni encore ce matin, Père éternel. Merci encore, Jésus, de nous admettre en ce moment, de nous choisir, de nous admettre, Seigneur, de nous agréer en ce rendez-vous matinal. Père éternel, en ce moment, nous venons encore te célébrer. Nous venons encore te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais d'être là encore ce matin dans ta présence. Nous venons encore bénir ton saint nom, Jésus. Nous venons encore te glorifier, Père éternel. Nous venons encore te célébrer, Dieu de gloire. Nous venons encore te louer, Jésus. En ce moment, Père éternel, nous venons encore te louer, Jésus, pour la grâce, pour le privilège que tu nous fais encore d'être là ce matin. Entrer dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Père éternel, ce matin, nous venons encore te célébrer. Nous venons encore glorifier ton saint nom, Jésus. Car tu es digne de recevoir l'honneur, Père. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé, Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Jésus, ce matin, nous venons encore te louer. Nous venons encore te glorifier, Jésus. Car tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être glorifié, Père éternel. Que ton nom soit élevé ce matin, Jésus. Merci encore pour ces privilèges que tu nous fais. De nous choisir encore ce matin dans ta présence. De nous agréer encore en ce jour dans ta présence. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit célébré. Nous venons encore te louer, Jésus. Nous venons encore te glorifier, Père éternel. Nous venons encore te glorifier, Jésus. Merci encore pour cette grâce que tu nous fais d'être là en vie en ce jour. Merci encore pour ces privilèges que tu nous fais de nous réveiller encore ce matin, d'être connectés encore ensemble avec nos frères en ce jour. Merci encore pour ces privilèges que tu nous fais d'être là en présentiel pour te louer, pour te glorifier, Jésus. Alors que plusieurs ne sont plus de ce monde, mais nous encore tu nous as protégés, tu nous as gardés. Voilà pourquoi en ce moment nous venons encore te glorifier, Jésus. Nous venons encore te célébrer, Père éternel. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que ton nom soit célébré. Tu mérites d'être élevé, Jésus. Tu mérites de recevoir l'honneur, la gloire. Tu mérites d'être glorifié, Jésus. En ce moment, nous venons encore te louer. Nous venons encore te célébrer, Père éternel, pour toutes tes merveilles dans nos vies. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit célébré. Seigneur, toi qui renouvelles chaque tes bontés, Jésus. Toi qui renouvelles chaque jour tes bontés. Ce matin encore, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Voilà pourquoi en ce moment, nous venons encore t'élever, Jésus. Nous venons encore te louer, Père éternel. Nous venons encore te rendre des multiples actions de grâce. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Ce matin, nous t'élevons plus haut. Ce matin, nous te célébrons, Père éternel. Pour ton amour, Seigneur. Pour la grâce que tu manifestes envers nous. Pour tes merveilles que tu manifestes envers nos vies. Père éternel, comme ta parole est dit dans Lamentation 3, les versets 22. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Seigneur, si nous sommes encore en vie en ce moment, c'est à cause de tes bontés. Seigneur, si nous sommes encore en vie ce matin, Seigneur, c'est parce que tu renouvelles encore tes bontés dans nos vies. Voilà pourquoi en ce moment, nous venons te louer, Jésus. Nous venons te célébrer, Père éternel. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Jésus, ce matin, nous t'élevons. Jésus, ce matin, nous te glorifions. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus. Car tu es digne de louange, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être célébré. Et ce matin, nous te célébrons, Dieu de gloire. Nous te célébrons, Adonai, Père. Nous t'élevons plus haut, Jésus. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Jésus. Ce matin, notre désir, c'est de te rendre des multiples actions de grâce. C'est de te louer, Jésus. C'est de te célébrer, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Pour toutes tes merveilles que tu manifestes dans nos vies.
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Père éternel, c'est un privilège pour nous de voir ce jeudi 10 mars, Père éternel. Merci pour ce jeudi 10 mars que tu nous accordes. Seigneur, c'est un privilège d'être compté parmi les vivants ce jour. Voilà pourquoi ce matin, nous venons encore te glorifier. Nous venons encore te célébrer. Jésus, sois élevé. Merci pour ces miracles que tu as opérés dans nos vies. Merci pour ce don précieux de la vie que tu nous donnes en ce jour. Merci, Père éternel. Voilà pourquoi en ce moment, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te louons, Jésus, et nous glorifions ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit célébré. Car tu es digne de louange, Jésus. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Et ce matin, nous t'élevons plus haut. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus. Sois élevé, que notre roi soit élevé. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit célébré. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te glorifions, car nul est semblable à toi ce matin, nul est comparable à toi, Jésus. Si nous sommes encore en vie ce matin, ce n'est que par ta grâce, Jésus. Si nous sommes encore là en ce moment dans ta présence, Seigneur, ce n'est que par ta grâce, Jésus. C'est toi qui nous choisis, c'est toi qui nous as donné. Seigneur, c'est toi qui as permis que nous puissions encore être là en ce jour. Voilà pourquoi en ce moment, nous venons encore dans ta présence te louer. Nous venons encore te célébrer, Père éternel. Nous entrons encore dans tes portes avec des louanges, dans tes parvis avec des cantiques. Nous venons célébrer ton Saint-Nom, car ton nom est digne d'être célébré. Ton nom est digne d'être glorifié. Ton nom est digne d'être loué. Jésus, nous te louons. Jésus, nous te célébrons. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Car tu en es digne, Jésus. Tu en es digne, Père éternel. Tu en es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir cela. Et nous te louons, Jésus. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci vraiment, Jésus. Dans Deutéronome 29, 29, il est écrit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ce matin, j'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu pour les révélations qu'il nous donne, les choses qu'il nous révèle dans la vie. Vous savez, quand Jésus-Christ était en train de donner la parabole que nous appelons la parabole du semeur, il dit dans Matthieu chapitre 13, verset 11, quand on lui a posé la question, pourquoi tu leur parles en parabole, Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, il y a des gens à qui cela n'est pas donné, de connaître les mystères de Dieu. Et au verset 16, toujours de Matthieu chapitre 13, il dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Verset 17, « Je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Vous savez, l'une des grandes choses que Dieu peut te faire dans la vie, c'est de te faire voir certaines choses et de te faire entendre certaines choses, c'est-à-dire des révélations. Vous savez, quand vous regardez par exemple la vie de Paul, vous regardez tout ce qu'il a fait, vous vous posez la question si Paul avait l'occasion de lire le livre des Proverbes. Est-ce qu'il avait lu le livre des Proverbes? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas possible de lire, d'avoir tous les 39 livres de l'Ancien Testament. C'était des grands rouleaux. Mais est-ce que Paul avait tout ça? Bon, c'est possible. Mais combien de fois il en a fait mention? Mais peut-être, vous allez voir, il fait mention d'autres auteurs, il fait mention d'autres choses. Mais est-ce que Paul avait tout ça? Mais toi et moi, par la grâce de Dieu, nous avons Genèse jusqu'à Apocalypse.
Et je vais vous dire, même Paul, quand il était en train d'écrire, Paul est mort avant que Apocalypse ne soit écrit. Donc, il n'avait même pas la révélation de ce qui est écrit dans Apocalypse. Nous allons bénir Dieu pour les révélations qu'il nous accorde. Quand Dieu te donne des révélations, il te fait comprendre certaines choses. C'est une faveur. Hein? C'est véritablement une faveur. C'est véritablement une faveur. Et nous allons lui dire merci ce matin. Alléluia. Merci pour les révélations. Et spécialement, nous sommes en train de voir ces temps-ci les révélations sur la mort et la longévité, sur la durée de la vie. Oh, combien de justes sont morts ne sachant pas ces choses. Et peut-être il y a des choses que tu connais. Si certains qui sont morts connaissaient ça, ils n'allaient pas mourir. Ils allaient du moins encore avoir un peu de temps pour servir Dieu et le glorifier encore sur la terre. Hein? Et les jours où nous allons partir, c'est fini le moment des révélations. Là, on attend maintenant les face à face avec Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour les révélations. Et particulièrement pour les révélations concernant la mort et concernant la longévité. La mort précoce et la longévité. Nous avons lu cela, que dans les psaumes, nous avons lu que sur un livre était inscrit tous les jours de notre vie. Tous les jours. Mais Proverbe nous dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours et les années du méchant sont abrégées. Et la fois passée, nous avons prié pour que Dieu ne puisse pas abréger nos jours. Nous avons vu certaines choses. Alléluia. Nous allons bénir Dieu pour les révélations sur le mystère de la durée de notre vie. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir révélé cela. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci infiniment. Seigneur, il nous a été donné de connaître ces choses, pas les autres. C'est toi-même qui l'as dit. Hein? Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais cela ne leur a pas été donné. Seigneur, si à nous tu as donné cela, à toi la louange, à toi la gloire. Élevons nos voix et disons merci à Dieu pour cela. Alléluia, merci à Jésus. Dieu pour cela. Père éternel, en ce moment, nous venons Alléluia. encore te dire merci. Merci à Seigneur, Dieu. pour les Merci révélations pour que tu les nous donnes. révélations. Seigneur, c'est un grand Oh, privilège pour nous, alléluia. Seigneur, d'avoir ces révélations. Voilà Alléluia. pourquoi en ce moment, infiniment reconnaissant envers toi, Jésus. Seigneur, nos cœurs abondent, Seigneur, en action de grâce. Seigneur, pour ces privilèges que tu nous fais, pour ces dons précieux que tu nous fais, de nous donner des révélations. Et en ce moment, nous venons encore te dire merci. Merci, ô Dieu de gloire. En ce moment, nous venons célébrer ton saint nom. Nous venons te dire merci. Merci, Jésus, pour les révélations que tu nous donnes. Merci pour les révélations que tu nous donnes sur la mort et sur la vie. Seigneur, en ce moment, nous te sommes infiniment reconnaissants. Quel privilège de connaître cela. Quel privilège, ton Père, de connaître toutes ces révélations. Seigneur, en ce moment, nous venons encore glorifier ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour les révélations de la longévité que tu nous donnes. Merci, ô Père éternel. Seigneur, c'est un privilège pour nous de pouvoir, Seigneur, avoir cette révélation. Que nous pouvons, Seigneur, allonger nos vies ou écourtir cela. C'est un privilège pour nous, Jésus. Voilà pourquoi, en ce moment, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci pour cette grande révélation que tu nous donnes. Quel privilège, Dieu de gloire. Voilà pourquoi ce matin, nos cœurs abondent en action de grâce. Nos cœurs abondent en action de grâce, Père éternel. Seigneur, c'est un privilège pour nous de comprendre, Seigneur, le mystère, Seigneur, le mystère de la mort, de comprendre les révélations sur la mort. C'est un privilège pour nous de découvrir cela. Voilà pourquoi ce matin, Jésus, nous venons te rendre des multiples actions de grâce. Nous venons te dire merci. Merci pour toutes les révélations que tu nous donnes, Jésus. Merci pour les révélations de la mort que tu nous donnes. Merci pour les révélations de la longévité que tu nous donnes. Quelle grâce de pouvoir connaître cela. Quel privilège de pouvoir connaître cela. Voilà pourquoi ce matin, nous venons encore te dire merci. Ce matin, nous venons encore te rendre des multiples actions de grâce. Ce matin, nous venons encore te glorifier, Jésus. Que ton nom soit loué.
Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni. Ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom, car tu es digne de louange, Jésus. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Et ce matin, nous te célébrons. Merci au Dieu de gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous révéler ce mystère. Merci, Père éternel, pour les révélations que tu nous donnes. Les révélations, Jésus, de la mort, des révélations sur la vie. Quel privilège. En ce moment, nous voulons te dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grande faveur que tu manifestes envers nous. En nous accordant, Seigneur, le privilège de connaître la révélation sur la mort précoce et sur la longévité. Quel privilège, Jésus. Voilà pourquoi en ce moment, Père éternel, nous te célébrons, nous te glorifions et nous bénissons ton Saint-Nom. Que tu sois loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Seigneur, c'est un privilège pour nous de connaître tous ces mystères. C'est un privilège pour nous de connaître ces grands mystères. Voilà pourquoi en ce moment, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu n'as plus caché cela envers nous. Tu n'as plus caché, Seigneur, ce grand mystère envers nous. Mais tu nous as révélé cela. Voilà pourquoi en ce moment, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé ces choses cachées. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé ces grands mystères. Merci, ô Dieu de gloire. Nos cœurs abondent l'action de grâce. Nos cœurs abondent l'action de grâce. Seigneur, dans Deutéronome 29, le verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Seigneur, c'est un privilège pour nous de nous révéler ces choses cachées. C'est un privilège pour nous, Père éternel, que nous puissions avoir la capacité de pouvoir mettre en pratique les révélations que tu nous accordes. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci pour les révélations que tu nous donnes sur la longévité. Merci, Seigneur. Merci parce que nous avons la capacité de pouvoir appliquer cela. Nous avons la capacité de pouvoir mettre cela en pratique parce que tu nous as révélé cela, tu nous as montré cela. Voilà pourquoi en ce moment, Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus, parce que tu nous as révélé ces choses cachées, tu nous as montré, Seigneur, tu nous as démontré cela. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te glorifier, Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Merci au Père éternel, car les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les lois, toutes les paroles de cette loi. Seigneur, c'est un privilège pour nous de pouvoir avoir cette grâce, ce privilège de connaître les révélations sur la mort précoce, de connaître la révélation sur la longévité, de pouvoir mettre cela en pratique, parce que nous connaissons les paroles de cette loi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as montré cela. Merci, Dieu de gloire, parce que tu nous as révélé cela. Voilà pourquoi en ce moment, nous voulons te dire merci. Pour ce moment, nous voulons encore te glorifier, de partout où nous sommes. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Que ton nom soit élevé, notre roi. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit célébré, Père éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père éternel. Nous te louons, Jésus. Nous te célébrons, Père éternel, pour les révélations que tu nous donnes. Merci pour les révélations que tu nous donnes. Merci au Père éternel. C'est un privilège pour nous de pouvoir, Seigneur, connaître ces révélations, de pouvoir, Seigneur, accueillir ces révélations. Voilà pourquoi ce matin, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Merci, Jésus. Merci, Père éternel, parce que nos vies ne seront plus la même à cause des révélations que tu nous donnes. Merci, Père éternel, parce que nous n'allons plus vivre de la même manière à cause, Seigneur, des révélations que tu nous donnes sous la longévité. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore glorifier ton Saint-Nom. Voilà pourquoi en ce moment, nous voulons te rendre les multiples actions de grâce pour les révélations que tu nous donnes. Merci infiniment, Père éternel. Merci infiniment, Roi de rois. Merci infiniment, Jésus,
Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel. C'est en ton nom que nous venons encore te dire merci. C'est en ton nom, Jésus, que nous venons encore te dire merci. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour toutes les révélations des mystères sur la longévité que tu mets en notre connaissance. Merci, Père éternel, de pouvoir mettre selon notre connaissance les mystères, Seigneur, de la longévité. Merci au Dieu de gloire. Voilà pourquoi en ce moment, nous te disons merci. Voilà pourquoi en ce moment, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te louons, Dieu de gloire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te glorifions. Que ton nom soit élevé pour les mystères, Seigneur, que tu nous révèles. Merci, Dieu de gloire, pour ces grands mystères que tu révèles, pour ces grands mystères que tu mets à notre connaissance. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci au Dieu de gloire, merci notre roi, merci notre Père, merci Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus, merci notre roi. Merci Seigneur. Nous voulons maintenant examiner ce qui nous est révélé dans la Bible par rapport à la vie ici et à la longévité. Nous avons vu premièrement que la Bible nous montre que c'est question de la souveraineté et la bonté de Dieu. Et nous pouvons lui dire merci. Hier encore, j'étais en train de bénir le Seigneur. Donc, chaque fois, dès qu'on voulait donner l'offrande, le Saint-Esprit m'a révélé que c'est une grâce. Parce qu'il y en a qui sont, immédiatement, pendant que j'ai prié, le Saint-Esprit me révèle, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont dans des cercueils, il y en a qui sont dans des morgues, et même il y en a qui sont dans les tombeaux, qui n'ont plus la possibilité de prendre une offrande et de donner à Dieu. Mais nous avons encore cette possibilité. Et même ce matin, nous avons encore la possibilité de prier. Aïe. Et même d'écouter quelques conseils venant de la part de Dieu. C'est sa bonté et c'est sa grâce. Nous ne pouvons que lui dire merci. Nous ne pouvons que le célébrer et le louer. Nous avons vu aussi que la longévité dépend de la qualité de la vie. La Bible dit que la crainte de l'Éternel augmente le jour. Mais les années du méchant sont abrégées. Donc, la manière dont tu vis devant Dieu peut déterminer si tu vivras longtemps ou pas. Ô Seigneur, donne-nous la crainte de ton nom. Donne-nous la crainte de ton nom, Seigneur. Donne-nous de te craindre pour satisfaire tous nos jours. Accomplir tous nos jours qui nous étaient destinés. Et Seigneur, pourquoi pas avoir plus? Avoir des bonus de ta part. Seigneur, que cette grâce ne nous soit pas privée. Seigneur, que celui qui est là avec moi dans ces moments de prière, peu importe là où il se trouve, mais il est en communion. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de te craindre. Éternel des amis, et même lorsque nos cœurs veulent être détournés, que toi tu nous donnes la grâce de te craindre. Afin qu'Éternel des amis, oh mon Dieu, nous puissions, je voudrais dire, Seigneur, devant toi, naturellement te craindre. Que nous puissions commencer à te craindre sans forcer. Afin qu'Éternel des amis, rien ne vienne mettre fin à notre vie avant le temps. Et au contraire, que nous puissions avoir plus de temps de vivre. Oui, Jésus, s'il te plaît, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu le troisième mystère que la durée de la vie dépend, la longévité est une question de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Et nous avons vu qu'il y a des connaissances spirituelles qu'il faut avoir et des connaissances naturelles. Des connaissances naturelles. Et j'ai partagé quelques connaissances naturelles. Il y a par exemple une chose que le Saint-Esprit me met à cœur de te partager. Beaucoup de gens n'ont jamais su que
la guérison ne passe pas toujours par la prière. Beaucoup de gens, ou le fait d'être en bonne santé, ça ne se passe pas toujours par la prière. Moi, Dieu m'a révélé. Parmi les choses que Dieu m'a révélées personnellement, c'est vrai, ça se trouve dans ta Bible. Je ne sais pas pourquoi tu ne connais pas ça. Mais pour être en bonne santé ou pour retrouver la guérison de certaines maladies, la Bible dit que celui qui assiste le pauvre, Dieu le soutient sur son lit de maladies. Est-ce que tu savais ça? Vous voyez qu'il y a des guérisons qui ne dépendent même pas de la prière, mais qui dépendent de ta libéralité. Donc, le fait que tu sais donner aux gens, assister les autres, ça peut t'épargner de la mort. Donc, une maladie qui pouvait te tuer peut partir comme ça. Parce que simplement, tu as choisi de donner ou d'assister les pauvres avec tes biens. Moi, quand je vois quelqu'un qui est malade ou qui a des problèmes, je me précipite pour l'assister, afin que le jour où la maladie veut m'atteindre, que lui-même, Dieu soit mon médecin. Est-ce que tu savais ça? Vous voyez? Ça dépend des connaissances spirituelles que tu peux avoir, mais ça dépend aussi des connaissances naturelles. Ça dépend des connaissances naturelles. Déjà dans la Bible, Dieu parle des aliments purs et des aliments impurs. Toi, tu ne connais même pas ça. Est-ce que tu as déjà lu les aliments impurs que Dieu interdisait? Et pourquoi Dieu interdisait les aliments impurs? Mais vous voyez, donc à un moment donné, toi-même, tu seras en train de manger ça et puis tu dis, sur un livre est inscrit le nombre de mes jours. Tu vas mourir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Waouh! Père, au nom de Jésus, tout ce qui est nécessaire que nous puissions connaître, accorde-nous la grâce de les connaître, afin qu'Éternel des armées, aucune ignorance ne nous soit mortelle. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous prions vraiment au nom de Jésus, que nous n'ayons aucune ignorance qui nous sera fatale. Aucune ignorance qui viendra écourter notre vie. Je prie pour tous mes compagnons de prière qui sont là. Seigneur éternel des armées, aucune ignorance. Seigneur, aucune ignorance qui nous sera vraiment fatale et mortelle. Surtout aucune ignorance qui viendra écourter notre vie. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous cette grâce. Nous le demandons au nom de Jésus. Nous le demandons pour nous-mêmes, nous le demandons pour les nôtres, éternel des armées. Depuis que nous avons commencé ce temps de prière, nous te disons toujours, oh Dieu, écoute-nous, pas écoute-moi. Parce que Seigneur, si mes proches, mes bien-aimés, éternel des armées, oh mon Dieu, ceux qui sont mon sang, ceux qui sont ma chair, éternel des armées, ignorent les choses essentielles, ils vont partir. Mais Seigneur, je ne voudrais pas, Seigneur, voir ni moi ni les miens partir avant par ignorance. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce au nom de Jésus. Et je te prie spécialement pour toute connaissance nécessaire en matière de manger. Seigneur, je te supplie que tu nous donnes toute connaissance nécessaire en matière de manger et même en matière de boire. Que nous sachions comment manger, comment boire et quoi boire, quelle quantité boire, Seigneur. Éternel, afin de ne pas partir avant le temps. Seigneur, et nous te prions, oh mon Dieu, par ta grâce et par ton Saint-Esprit, de détruire en nous toute tendance qui nous amène à nous alimenter de la mauvaise manière. Tu as dit que les fruits de l'Esprit, c'est aussi la tempérance, la maîtrise de soi. Que par le Saint-Esprit, tu nous donnes la maîtrise pour savoir même nous maîtriser par rapport au manger. Ah, Jésus, qu'aucune habitude alimentaire néfaste ne puisse nous détruire. Jésus, s'il y a une tendance en nous d'aimer quelque chose qui est mortel pour nous, oh Seigneur, que par le Saint-Esprit tu nous aides à briser cela. Oh, merci. Saint-Esprit, donne-nous la connaissance nécessaire en ce qui concerne quoi manger, quand manger, pourquoi manger. Ceci, cela, et ça nous aidera. Mais aussi de connaissance éternelle des armées sur
quoi faire sur le plan spirituel pour vivre longtemps. Amen. Et Père, nous prions pour qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit traite toute mauvaise connaissance qu'on a eue. Tout conseil, tout enseignement qu'on a eu qui n'était pas correct. Et qui pouvait faire en sorte que si nous l'appliquons, nous allons mourir. Ah, Jésus. Seigneur, que ça soit brisé au nom de Jésus. Que ça soit brisé, que ça soit effacé, dilité de notre cerveau. Et Seigneur, si quelqu'un nous a donné un conseil, une parole, une mauvaise connaissance, Éternel des armées, oh mon Dieu, qui allait nous conduire à la mort précoce, que cette connaissance soit effacée en nous au nom de Jésus. Quelqu'un peut te dire, écoute, ça ne fait rien. Prends seulement ceci, ça va t'aider. Tu prends ça et pourtant c'est mortel. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais tous ces conseils-là sont annulés. Oh, lève tes mains et que l'Éternel te fasse grâce. Toute connaissance que tu as acquise personnellement ou par intermédiaire des autres, mais c'est une mauvaise connaissance, une connaissance mortelle, que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan spirituel, que le Seigneur détruise ça. Que le Seigneur rende cette connaissance infructueuse. Que ça ne puisse plus opérer en toi. Et que par le Saint-Esprit et grâce à Dieu, tu aies la meilleure connaissance. Afin que tu ne partes pas avant les temps. Je prie que ton nom soit dans la liste de ceux qui au moins auront accompli tous les jours que Dieu leur a destinés. Toi et la personne que tu mets devant Dieu maintenant. Toi et la personne que tu es en train de citer devant Dieu maintenant dans la prière. Cette personne pour qui tu pries aujourd'hui encore, tu auras la grâce quand nous serons au ciel que Dieu te dise, cette personne a accompli ce jour à cause de ta prière. C'est grâce à toi quand tu as prié pour la personne que la personne n'est pas morte avant le temps. Ta prière, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est grâce à toi, directement grâce à toi que la personne aura eu une connaissance nécessaire pour être épargnée de la mort. Oh Seigneur, fais tout afin que nous puissions connaître tout ce qui est nécessaire sur le plan spirituel. Donne-nous toute connaissance nécessaire sur le plan spirituel afin que nous puissions accomplir nos jours et que nous puissions même les rallonger devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu aussi que la longévité est question de la sagesse. La sagesse avec laquelle tu opères dans la vie peut faire en sorte que tu vives longtemps. Ou si tu manques de sagesse, tu peux mourir. Vous savez, je vois quelqu'un qui est proche ici. Quand je dis proche ici, qui est proche de là où je suis en train de parler. Qui un jour a connu un accident en revenant du travail. Il a eu sommeil, il a connu un accident. Boum! Et puis, je lui ai posé la question, il m'a dit, c'est donc juste une fraction de seconde, j'ai somnolé et puis j'ai déraillé de la route. Mais vous voyez, donc, et pourtant fatigué, tu devais savoir quelle sagesse avec laquelle je dois opérer. Et si tu manques de sagesse, tu peux partir. Donc, il y a des sagesses, si tu ne les as pas, tu peux partir avant. Mais il y a d'autres sagesses, si tu les développes, la mort sera toujours loin de toi. Toujours loin de toi. Il y a une certaine sagesse qui t'amène à ne pas prendre des risques inutiles. Je prie pour cette sagesse-là. Qui veut recevoir la sagesse de ne pas prendre des risques inutiles dans la vie? Des risques mortels, inutiles. Oh Père, accorde à ton enfant cette sagesse. Accorde à ton enfant cette sagesse. Afin qu'Éternel des armées, oh mon Dieu, il ne puisse pas prendre des risques inutiles. Des risques qui exposent sa vie. Au nom puissant de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je vois le Saint-Esprit te remplir des différents genres de sagesse qui vont faire en sorte que la mort sera loin de toi. Et loin de la personne que tu cites dans la prière là. Loin de la personne que tu cites dans la prière.
je dis merci à ceux qui me citent aussi dans leurs prières. Parce que moi aussi, j'ai besoin de la prière. Hein, j'ai vraiment besoin que vous puissiez prier pour moi. Hein, à tout moment. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a besoin de plus de prière, c'est moi. Alléluia. Hein? Nous allons le voir plus tard que la longévité est aussi question de combat. Nous avons vu aussi que si Pierre a eu la vie sauve, ce n'est pas parce qu'il avait l'onction. Hein? Il avait l'onction, tout ça. Jacques qui avait l'onction est mort par Hérode parce que l'église n'avait pas prié pour lui. Priez pour moi, s'il vous plaît, priez pour moi. Hein? Priez toujours pour moi, priez toujours. Hein? Que moi aussi Dieu me donne cette sagesse. Hein? La sagesse qui te permet de ne pas prendre les risques inutiles. Par exemple, tu conduis d'une certaine manière, tu prends les risques inutiles. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père. Seigneur, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la maison, que ce soit dans la route, que ce soit n'importe où au travail. Seigneur, je prie que tu donnes à ton enfant la sagesse pour qu'il ne puisse jamais exposer sa vie, oh mon Dieu, à la mort précoce en prenant des risques inutiles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que jamais, éternel, que ce soit sur la route, que ce soit au travail, que ce soit pendant les causes, et même, je pars loin par le Saint-Esprit, que ce soit pendant les divertissements. Ah, Jésus, qu'il aille faire des divertissements là où il met sa vie en danger. Seigneur, jamais que cela n'arrive. Jamais que cela n'arrive au nom de Jésus. Jamais que cela n'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi, cinquièmement, que la longévité est question de choix. Et Jésus, merci au Saint-Esprit qui nous conduit de cette manière. Hein, la longévité est question de choix. Dieu dit, je mets la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, il y a certains choix dans la vie, il y a certaines décisions que nous prenons qui peuvent contribuer à la vie et d'autres qui peuvent contribuer à la mort. Tout choix que tu peux faire peut être mortel ou peut être bénéfique pour toi. Oh Seigneur, la grâce pour que ton enfant soit constamment en train de prendre les décisions qui vont contribuer à sa longévité. Hein? Et Seigneur, s'il te plaît, je lève ma main devant toi pour prier pour ton fils et ta fille. Hein? S'il y a une décision que ton fils ou ta fille avait prise, qui était mortelle, qui a la mort devant, Seigneur, s'il te plaît, arrête-les. Arrête-les. Arrête-les au nom de Jésus. Et remets-les sur le droit chemin. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu de miséricorde. Seigneur, s'il est sur un choix qui va détruire toute sa vie, Seigneur éternel, s'il te plaît, arrête-les maintenant. Tu es Dieu. Au moins, cette personne a eu quelqu'un qui a intercédé pour lui. Hein? Oh, pour elle. Seigneur, merci de faire en sorte que ton enfant éternel des armées ne mourra pas à cause de ses propres décisions. Et même moi-même, Seigneur, s'il te plaît, épargne ma vie de décisions et de choix qui vont écourter ma vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Waouh. Sixièmement, nous avons vu que, waouh, la longévité dépend de l'honneur que nous donnons aux parents. L'honneur que nous donnons aux parents. Waouh. Honore ton père et ta mère. Hein? Afin que tes jours se prolongent. Accorde-nous, ô Dieu, la grâce d'honorer nos parents. Hein? La grâce d'honorer nos parents. Et une des manières d'honorer nos parents, c'est de toujours parler d'eux en termes positifs. Oui. Il ne faut jamais dire des choses mauvaises de ton père ou de ta mère. Hier, j'étais en train de réécouter encore le poème de Kamaralei, femme noire, femme africaine. Il dit, toi qui as pris soin de moi pendant que j'étais enfant, regarde, une maman qui a pris soin de toi, qui a lavé, nettoyé tes poupous, hein? Qui a fait tout ça aujourd'hui parce que tu as un peu l'intelligence, tout ça, tu commences à parler de mal, en mal d'elle ou de ton père. Hein? Non. Seigneur,
Donne-nous la sagesse d'honorer nos parents. Donne-nous la sagesse d'honorer nos parents. Et pardonne-nous tout déshonneur que nous avons fait, Éternel des amis, à l'égard des parents. Parce que tu as dit que celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Seigneur, nous ne voulons pas que nos lampes s'éteignent au milieu des ténèbres. Au nom de Jésus. Alléluia. Et septièmement, nous avons vu que la longévité dépend des prières que nous adressons à Dieu. C'est lié à la prière. Hey, et nous avons beaucoup fait des prières dessus. Aujourd'hui, je vais dire une petite chose. La longévité dépend des bénédictions reçues. La longévité dépend des bénédictions reçues. Donc, tu peux vivre longtemps juste parce que on t'a béni. Quelqu'un t'a béni. Yeah. Hein? Dans Nombre chapitre 6, verset 23, l'Éternel dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, 2 points, verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Au verset 27, on dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez, quand une autorité spirituelle dit que l'Éternel te garde, l'Éternel va faire quoi? Te garder. Donc tu vois, tu peux vivre longtemps juste parce que tu as quelqu'un qui dit quoi? Que l'Éternel te garde. Là, tu n'as rien fait, mais quelqu'un seulement a dit que l'Éternel te garde. Wow. Nous avons vu que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent ces choses. Beaucoup n'ont pas entendu ça. J'ai toujours enseigné que la bénédiction que tu reçois est une assurance vie. Pourquoi? Parce que quand tu reçois la bénédiction, comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il doit te garder en vie jusqu'à ce que ça arrive. Il aura rempli sa part de contrat. Tu ne peux pas mourir avant que la bénédiction n'ait son effet. Que l'Éternel te garde. Tu sais la prière que nous voulons faire? Seigneur, mets sur notre chemin des gens qui prononcent les bénédictions qui préservent nos vies de la mort précoce. Qui veut faire cette prière? Oh Dieu, mets sur mon chemin les gens qui prononcent des bénédictions qui me préservent de la mort précoce. Élève ta voix et fais cette prière. Élève ta voix et fais cette prière. Que Dieu préserve ta vie. Alléluia, Jésus. Que Dieu mette sur ton chemin des gens qui prononcent des bénédictions qui préservent ta vie de la mort Seigneur, précoce. mets sur nos chemins des gens, Seigneur, qui prononcent des bénédictions sur nos vies, afin de nous préserver de la mort précoce. Père éternel, en ce moment, nous te prions, Dieu de gloire. Seigneur, que tu puisses mettre sur nos chemins des hommes, des femmes, Seigneur, qui prononcent des paroles sur nos vies, qui prononcent des paroles de bénédiction sur nos vies. Seigneur, afin que nous puissions échapper à la mort précoce. Nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, d'avoir sur nos vies, d'avoir sur nos chemins des hommes, des femmes, des personnes qui prononcent des paroles de bénédiction
pour notre vie, sur nos vies, Père éternel, afin que nos vies, Seigneur, puissent s'allonger, afin que nous puissions échapper à la mort. Nous te prions, Dieu de gloire, sur ton nom que nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, en mettant sur le chemin des hommes et des femmes, des personnes qui prononcent des paroles de bénédiction sur nos vies, afin que nous puissions avoir une longévité. Nous te prions, Jésus. Nous te prions ce matin, Seigneur, que tu puisses mettre sur le chemin des hommes et des femmes qui prononcent des paroles sur nos vies, des paroles de bénédiction, Seigneur, des paroles de longévité sur nos vies. Nous te prions, Dieu de gloire, accorde-nous cette grâce d'avoir de telles personnes dans nos vies. Nous te prions, Jésus, sur ton nom que nous te prions, Dieu de gloire, que nous puissions avoir des hommes et des femmes sur nos vies, afin, Seigneur, de prononcer des paroles sur nos vies, des paroles de bénédiction qui vont faire en sorte que nous puissions vivre longtemps. Nous te prions, Jésus, mets sur le chemin de telles personnes, des personnes qui prononcent des paroles de bénédiction sur nos vies. Sur ton nom que nous te prions, Jésus, sur ton nom que nous te prions, Dieu de gloire. Seigneur, mets sur nos vies des personnes, de telles personnes, Jésus. Seigneur, nous te prions ce moment, Dieu de gloire. Sur ton nom que nous te prions, Jésus. Sur ton nom que nous te prions, Père éternel. Que tu puisses mettre sur le chemin des hommes, des femmes, des personnes, Seigneur, qui seront en train de prononcer des paroles de bénédiction, afin que nous puissions vivre longtemps, afin que nous puissions avoir de la longévité, afin que, Seigneur, nos vies ne puissent pas, Seigneur, s'abréger en chemin. Nous te prions, Jésus, que tu puisses placer sur nos vies, que tu puisses placer sur le chemin des hommes, Seigneur, qui seront en train de prononcer des paroles de bénédiction sur nos vies, afin que nous puissions avoir de la longévité, afin que nos vies, Seigneur, puissent s'allonger et dans ces frontières. Nous te prions, Jésus, sur ton nom, nous te prions, Père éternel, que tu puisses placer sur le chemin des hommes et des femmes, des personnes qui seront en train de nous bénir, afin que nous puissions vivre longtemps. Sur ton nom, nous te prions, Dieu de gloire. Sur ton nom, nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, notre Père. Accorde-nous cette grâce, notre Père. Sur ton nom, nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce, Jésus, d'avoir des personnes sur le chemin qui seront en train de prononcer des paroles de vie sur notre Seigneur, sur notre vie, sur notre existence, qui seront en train de prononcer des bénédictions, Seigneur, afin que nous puissions vivre longtemps. Sur ton nom, nous te prions, Père éternel. Accorde-nous la grâce d'avoir de telles personnes dans nos vies. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, d'avoir de tels hommes, d'avoir de telles femmes sur nos vies, qui seront en train de prononcer des paroles de bénédiction, afin que nous puissions avoir la longévité. Nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde-nous cette grâce. Seigneur, mets sur le chemin de nos familles, sur le chemin de nos entreprises, sur le chemin de nos affaires, des personnes qui seront en train de prononcer des paroles de bénédiction, afin que nous puissions avoir de la longévité. Nous te prions, Jésus. Sur ton nom, comme te prions, Père éternel. Accorde-nous cette grâce, Jésus, d'avoir de telles personnes sur le chemin. Accorde-nous cette grâce, Jésus, d'avoir de telles personnes sur nos vies qui seront en train de prononcer des paroles de bénédiction, Père éternel, sur nos vies, afin que nous puissions vivre longtemps, afin que nos jours ne puissent pas s'abréger. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, d'avoir de telles personnes sur nos vies. Nous te prions ce moment, sur ton nom que nous te prions, Père éternel, sur ton nom que nous te prions, Jésus, sur ton nom que nous te prions, Père éternel. Nous désirons vivre longtemps. Voilà pourquoi ce matin, nous te prions, Jésus, que tu nous accordes la grâce d'avoir sur le chemin des hommes, des femmes, des personnes sur le chemin qui seront en train de prononcer des paroles de bénédiction qui feront en sorte que nous puissions avoir une longue vie. Sur ton nom, que nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Accorde-nous cette grâce, notre Père. Et Kalamadeleme, Kalamadaya, Lama Sobra Labara, les Bénémé, Sova Dabaya, les Baba, Kalamadeleme, les Prédeka, la Sobra Lababa Mama, les Télémé, Kalamadakaya, Sobra Madeleme, Père au nom de Jésus. Accorde la grâce, Père éternel, d'avoir des membres, des personnes de famille, que ce soit des membres de famille, que ce soit des parents biologiques, que ce soit nos frères biologiques, que ce soit nos parents spirituels, que ce soit nos frères en Christ, mais que tu nous accordes la grâce d'avoir des personnes sur le chemin qui seront en train de prononcer les paroles de bénédiction sur nos vies. Merci Seigneur. Écoutez les amis, dans Hébreux chapitre 7, verset 7, on nous dit: or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Hein?
sans qu'on te dise c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quand Dieu dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils, voici comment vous bénirez le peuple, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Que nos vies sont préservées par les bénédictions qui sont prononcées sur nous. S'il vous plaît. Et ces bénédictions ne peuvent pas venir des inférieurs. Ça doit venir des supérieurs. La semaine passée ici, on a à l'église, pendant que on était en train de prêcher sur l'importance d'appartenir à une église, d'être membre d'une église. Je leur ai dit que les chrétiens sont des brebis dans une bergerie et le berger est là pour bénir aussi les brebis et tout ça. Alors, j'ai fait une prière pour que Dieu préserve les membres de l'église. Et dans la même nuit, une sœur qui est à l'église a fait une crise. Elle a failli une crise et elle a failli partir. Elle a tout fait sur le corps, tout ça, sa tension avait chuté. Fini. Quand on regardait la tension, elle était presque partie. Et le lendemain, elle est venue ici en tremblotant pour dire que je crois que si je ne suis pas mort, elle a dit, je crois que si je ne suis pas morte, c'est à cause de la prière que tu as faite. Parce que, et elle dit, heureusement j'étais venu à ce culte-là, sinon je serais parti. Vous savez, beaucoup de fois, ce qui nous manque dans la vie, c'est l'humilité et la sagesse pour discerner les supérieurs qui peuvent prononcer des bénédictions qui vont préserver nos vies. L'humilité pour dire, celui-ci c'est mon supérieur et il peut prononcer des bénédictions qui peuvent préserver ma vie. Nous voulons prier pour ça. L'humilité et la sagesse pour discerner les supérieurs qui ont des paroles de bénédiction pour préserver nos vies de la mort précoce. Qui a besoin de faire cette prière? Seigneur, je vais être humble pour reconnaître, pas être monsieur qui croit que tu es au-dessus de tout le monde, mais tu reconnais que celui-ci est mon supérieur. Il peut. Et il y en a plusieurs. Il ne faut pas dire. Il y en a plusieurs que Dieu peut mettre sur ton chemin. Simplement, si tu es humble, tu les reconnais et puis tu auras la bénédiction. Prions pour cette humilité. Prions pour cette humilité. Prions pour cette humilité. Prions pour cette humilité. Et les discernements des supérieurs qui peuvent prononcer la bénédiction sur nous. Allons-y, prions le Seigneur. Alléluia, Père éternel. Seigneur, en ce moment, nous te prions, Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir l'humilité et la sagesse pour pouvoir discerner les supérieurs, Seigneur, qui peuvent prononcer des paroles, Seigneur, des bénédictions, qui feront en sorte que nous puissions vivre longtemps, qui sont en train de prononcer des paroles de longévité sur nos vies. Nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, que nous puissions avoir l'humilité et la sagesse, afin de discerner des personnes, Seigneur, supérieures, afin de discerner des hommes et des femmes qui sont supérieurs à nous, Seigneur, capables de prononcer des paroles de longévité sur nos vies, capables de nous bénir, des paroles de longévité sur nos vies. Nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Si en ton nom que nous te prions, Dieu de gloire. Si en ton nom que nous te prions, Père éternel, accorde-nous la grâce d'avoir la sagesse et l'humilité, Seigneur, afin de discerner toutes ces personnes qui sont supérieures à nous, toutes ces personnes qui sont au-dessus de nous, capables, Seigneur, de pouvoir prononcer des paroles de bénédiction, des paroles de longévité, Seigneur, afin que nous puissions vivre longtemps, afin que nous puissions bénéficier de cela. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, que nous soyons humbles, que nous soyons sages, afin de discerner des personnes qui sont supérieures à nous, que ce soit dans les ministères, que ce soit en famille, que ce soit dans les études, que ce soit dans les affaires, que ce soit, Seigneur, dans quelconque domaine que nous pouvons être. Accorde-nous la grâce d'avoir ce discernement. Accorde-nous la grâce, Père éternel, d'avoir la sagesse, afin de discerner. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous soyons humbles, afin que nous puissions bénéficier de leurs paroles, afin que nous puissions bénéficier de leur bénédiction de longévité. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Dieu de gloire. Sur ton nom que nous te prions, Père. Sur ton nom que nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel,
que nous puissions avoir l'humilité, que nous puissions avoir la sagesse, afin de discerner des personnes supérieures à nous, afin de discerner des autorités supérieures à nous, Seigneur, qui sont là, qui sont capables de nous bénir, qui sont capables de prononcer des paroles, Seigneur, de longévité sur nous. Nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde-nous cette grâce, notre Père. Accorde-nous cette grâce, Jésus, afin que nous puissions être humbles, afin que nous puissions être sages, afin de discerner de telles personnes dans nos vies, afin de discerner de telles personnes dans nos vies qui sont capables de prononcer des paroles de longévité sur nos vies. Nous te prions, Jésus. Alors, écoutez ce que je vais donner comme parmi les dernières requêtes d'aujourd'hui. C'est très important. Ça dépend, notre vie dépend de ça. Hein? C'est un mystère. Dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, Jésus dit, il dit à ses disciples, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous voyez, il y a des gens à qui Dieu avait donné le mandat d'aller prêcher le royaume de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts. Donc vous voyez qu'ils ont non seulement le pouvoir de bloquer la maladie pour que la maladie ne vous amène pas à la mort, mais ils ont même le pouvoir de changer les choses de la mort pour vous revenir à la vie et que vous continuez à vivre. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, mandatées par Dieu. C'est Jésus qui parle, ses serviteurs. Et il dit, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc il y a des gens que Dieu vous envoie pour qu'ils puissent vous délivrer de toute affliction des démons. Et au verset 9, on dit, il a dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Il interdit à ses disciples de prendre quoi que ce soit. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et il dit, quand vous allez partir comme ça, vous allez faire quoi? Proclamer le royaume, guérir les malades, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais n'amenez rien. N'amenez rien. Pourquoi? L'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi? Alors, mais comment? Nous recevons gratuitement, nous devons donner gratuitement. L'ouvrier mérite maintenant quel salaire? Regardez ce qu'il dit. Dans quelque ville ou village que vous entrerez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Donc, ils viennent comme ça, là, ils n'ont rien. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut recevoir un serviteur de Dieu qui n'a rien? On dit, oui, recevez-les. Et en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Donc, on t'a donné l'information que cette maison-là, on peut vous recevoir. Allez-y là-bas. Si cette maison est vraiment digne, votre paix viendra sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Donc, pour recevoir la bénédiction qui peut amener le blocage des maladies, qui peut amener aussi même la mort de ne pas venir, il faut avoir la sagesse pour recevoir ou honorer l'homme de Dieu. Celui par qui la bénédiction va venir. Il y a des gens, il faut les bénir, il faut bien les recevoir pour que vous receviez sa bénédiction. Dans Luc chapitre 10, verset 6, on lui dit, et s'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Est-ce que vous voyez que
il y a certains supérieurs, certains hommes de Dieu qui ont une chose. Donc, la paix de Dieu là qu'il donne, là, on dit, Dieu dit votre paix. Donc, il a sa bénédiction. Et si vous l'honorez, il vous donne sa bénédiction. Si vous ne l'honorez pas, ça revient sur lui. Écoutez les amis, je suis en train de parler des mystères que Jésus nous donne. Donc, moi j'ai vu ça. Moi j'ai vu. Certaines personnes, ils se sont détachés de certains hommes de Dieu. Après, plus rien n'est marché. Parce que la bénédiction de cet homme de Dieu ne repose plus sur eux. Ça s'est retiré d'eux et c'est revenu sur l'homme de Dieu. Chaque homme de Dieu est porteur de diverses grâces. Quand vous l'honorez, quand vous faites ce qui rencontre des choses qu'il espère de vous, vous avez sa bénédiction. La bénédiction de cet homme repose sur vous. Mais sinon, elle rentre. Et je sais que tu n'as pas aimé cette parole, hein, mais pourtant c'est un grand mystère. Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète, reçoit la récompense. Il y a des gens, tu sais, et regardez, c'est clair, c'est dans la manière dont tu es en train de traiter un supérieur spirituellement que sa bénédiction vient sur toi. C'est la manière dont tu le traites que sa bénédiction vient sur toi et ça repose sur toi. Donc ça reste. Quand il a dit que l'Éternel te garde, ça reste là. Mais si tu le déshonores, si tu n'es plus digne de ça, cette bénédiction-là retourne à lui. Tu n'as pas aimé ça, hein? Seigneur, donne-nous la grâce et la sagesse d'honorer tes serviteurs et tes servantes, afin que leur bénédiction repose sur nous, pour que nous soyons préservés de la mort précoce, de tout ce qui peut amener la mort précoce. Lisez cette histoire. La personne que tu reçois dans la maison, qui dit que la paix vienne, c'est la personne qui a le mandat de Dieu de dire, de guérir les malades et de ressusciter les morts. Et toi, tu les négliges. Qui aimerait recevoir dans sa maison celui qui a reçu le mandat de Dieu de guérir les malades et de ressusciter les morts? Et moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais avoir chez moi à la maison la personne à qui Dieu a dit guérissez les malades, ressuscitez les morts. Tu vois? Mais si tu n'es pas digne, sa paix revient à lui. Sa bénédiction revient à lui. Oh Seigneur. Waouh! Je vois une sœur qui est en train de commenter ici. Une fois, elle me dit, pasteur, regardez telle personne, tel pasteur, est venu et il a prophétisé que non, il y a la mort. Je lui ai dit, comme tu crois en moi et comme tu m'honores comme ton pasteur, j'ai dit, tu ne mourras pas. Je viens de les voir commenter ici. J'ai dit, tu ne mourras pas. Moi, j'ai dit, moi aussi, je libère la bénédiction. Celui-là n'est pas ton pasteur. Moi, je suis ton pasteur. Moi, j'ai dit, tu ne mourras pas. Hey! Et il faut honorer cet homme de Dieu pour que sa bénédiction repose sur toi. Sinon, sa bénédiction va faire quoi? Retourner à lui. Hey! Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est Jésus qui dit. Hein. C'est Jésus, c'est pas toi. Je sais que toi, tu es monsieur, beaucoup de réflexions. Comment un homme peut me bénir et puis si je ne le traite pas bien, la bénédiction qu'il m'a donnée, ça part. Hey, Jésus, la sagesse d'honorer un homme de Dieu pour recevoir la bénédiction. Et surtout de ne pas l'offenser, de ne pas le déshonorer pour que sa bénédiction parte. Qui veut faire cette prière? C'est la dernière prière que nous voulons faire. S'il vous plaît, l'heure est finie. Élevons nos voix et prions. Faisons cette prière. Alléluia. Faisons cette prière au nom de Jésus. Faisons cette prière au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce. Faisons cette prière, Seigneur. Moi-même, Jésus, combien j'en ai besoin, Seigneur. Oh mon Dieu, de recevoir tes serviteurs, Éternel des armées, qui ont le mandat lié à ma vie, le mandat lié à ma longévité. Que je les honore, Seigneur. Que je les honore, Seigneur. Que je les honore.
comme il faut. Que je puisse faire ce que je dois faire. Faire ce que je dois faire. Afin qu'Éternel des armées, mon Dieu, que je puisse recevoir leur bénédiction. La bénédiction qu'ils portent. Oh Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi la grâce de ne pas offenser mes canaux de bénédiction. Éternel, de ne pas, Éternel des armées, m'éloigner de mes canaux de bénédiction et de ne même pas les éloigner. Seigneur, par des comportements indignes. Jésus, que je n'éloigne pas tes canaux de bénédiction, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit pour la révélation de ce mystère. Merci Saint-Esprit pour la grâce d'honorer les personnes éternelles des armées par qui, de les recevoir comme il faut, de les traiter comme il faut, de leur donner comme il faut les choses qu'ils sont, dont ils ont besoin. Éternel des armées, afin que leur bénédiction vienne sur nous. Ta bénédiction qui est sur leur vie, que ça vienne sur nous. Oh Jésus. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez les mains. Levez les mains. Vous tous qui croyez que je peux dire quelque chose de la part de Dieu pour vous, levez les mains et recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous garde de toute mort mystérieuse. Que l'Éternel vous garde de toute mort subite. Que l'Éternel vous garde de toute mort par accident. Ah oui. Et que cette bénédiction repose sur vous. Que cette bénédiction repose sur vous. Que cette bénédiction repose sur vous au nom de Jésus. Que cette bénédiction repose sur vous. Et que l'Éternel vous accorde la grâce de recevoir et d'honorer, de recevoir, de traiter et d'honorer les canaux de bénédiction que Dieu a mis sur votre chemin. L'argent que Dieu a envoyé pour venir vous apporter les bénédictions du royaume de Dieu, que Dieu vous accorde la grâce de les recevoir comme il faut, de l'honorer comme il faut, de les soigner comme il faut, de les traiter comme il faut. Que Dieu vous accorde cette grâce afin que les bénédictions qu'il prononce sur vous reposent sur vous. Et s'il y a quelque chose que vous avez fait pour offenser qui que ce soit qui était une bénédiction pour vous, j'ai pris pour la miséricorde et la grâce d'être pardonné. Et que j'ai pris aussi que son cœur vous pardonne. Et si c'est moi, que Dieu traite mon cœur, afin que vous retourniez dans votre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.